Dans quelques jours, le monde de l'intelligence artificielle va être de nouveau secoué par la sortie du nouveau modèle phare de DeepSeek. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si voyons. C'est cette start-up chinoise qui avait créé un vent de panique dans la Silicon Valley il y a juste un an, en sortant un modèle au moins aussi puissant que les modèles américains d'OpenAI ou d'Anthropic, pour 1/1000 du coût d'investissement des Américains. Alors ces chiffres, bien évidemment, ils ont été très largement contestés par les Américains. Mais cette V4 semble encore une fois très prometteuse. 1000 milliards de paramètres et surtout entraînée à 100% sur des puces chinoises Huawei, 0 puce de chez Nvidia, 0 composant américain. Et Jensen Huang, le grand patron de Nvidia, a déclaré d'ailleurs publiquement que ça serait, je cite, une issue tragique pour les États-Unis si ça devait réussir. Ce n'est pas anodin que l'homme le plus puissant de l'industrie des semi-conducteurs utilise ces mots-là en public. Parce que si DeepSeek V4 performe avec des puces 100% chinoises, alors les sanctions technologiques américaines contre la Chine ne valent plus grand-chose. Et avec elles, c'est toute la stratégie géopolitique de Washington dans l'IA qui risque de vaciller. Ajoutez à ça l'affaire Manus, cette start-up IA rachetée 2 milliards de dollars par Meta fin 2025, dont Pékin a ensuite convoqué les fondateurs et leur a interdit de quitter le territoire, et un plan quinquennal qui vient de placer l'intelligence artificielle au cœur de toute l'économie chinoise, et vous obtenez une version moderne de la course à la Lune pendant la guerre froide. Car il faut bien comprendre que ce n'est pas une course au meilleur chatbot, c'est une bataille pour le contrôle des fondations de l'intelligence artificielle mondiale. Et on va décrypter ça ensemble. Revenons d'abord sur les faits. DeepSeek, c'est la start-up fondée à Hangzhou qui a mis le feu à la Silicon Valley en janvier 2025. Leur modèle R1, entraîné avec des moyens très limités sur du matériel qui était même bridé par les restrictions américaines, était déjà capable de rivaliser avec GPT-4 d'OpenAI sur la plupart des benchmarks. Wall Street avait perdu des centaines de milliards de valorisation en seulement quelques heures. Les marchés avaient compris alors quelque chose de très important. Si les Chinois pouvaient faire aussi bien avec 10 fois moins de budget et sans accès aux meilleurs composants, alors toute la thèse d'investissement sur l'IA américaine était caduque. Mais ce modèle R1, comme la V3 qui a suivi, était encore entraîné sur des puces Nvidia H800, du matériel américain, certes vendu avant les nouvelles restrictions d'export, mais américain quand même. V4, lui, ce dernier modèle qui arrive, est une rupture d'une toute autre nature. Pour y arriver, DeepSeek a passé des mois à réécrire entièrement son code. Sortir de CUDA, l'environnement logiciel propriétaire de Nvidia, qui en quelque sorte est le langage universel de toute l'industrie que l'IA utilise. Choisir de s'en affranchir, c'est un peu comme changer les fondations d'un immeuble sans le faire tomber. Un travail d'ingénierie titanesque. Et si V4 performe, le message envoyé à Washington est simple et brutal, on n'a plus besoin de vous. Alors, c'est là bien évidemment qu'il faut s'arrêter un instant, parce que le narratif qu'on entend partout sur la Chine dans l'IA est fondamentalement inexact. On vous dit que la Chine rattrape l'Occident, que les Américains sont en avance et que les Chinois cherchent à combler l'écart. Ce cadre, en réalité, est assez trompeur. La Chine n'est pas en train de copier. Elle exécute une stratégie à 2 niveaux simultanément. Premièrement, la souveraineté du silicium. Construire une chaîne complète, les puces, les logiciels, les modèles, qui ne dépendent d'aucun composant américain. Les puces Huawei Ascend, c'est leur pari. DeepSeek V4 en est le test grandeur nature. Deuxièmement, et c'est le mouvement le plus subtil et peut-être même le plus efficace, l'open source comme vecteur d'influence mondiale. L'open source, c'est le fait de rendre un modèle d'IA librement téléchargeable et modifiable à souhait par n'importe qui gratuitement. Et les chiffres ici, ils sont édifiants. Avant janvier 2025, les modèles d'IA chinois représentaient une quantité parfaitement négligeable des téléchargements mondiaux. En seulement 12 mois, ils ont pris la première place. Selon l'étude Economies of Open Intelligence, publiée fin 2025, les IA ouvertes chinoises représentent désormais près de la moitié de l'usage mondial de l'IA open source et 30% même de l'usage total de toute l'IA dans le monde, propriétaire incluse. DeepSeek bien sûr, mais aussi Qwen d'Alibaba, Kimika 2 de Moonshot, AI, Minimax également, une vague entière de modèles qui progressent chaque mois. Alors restez bien attentifs parce qu'on va voir dans un instant pourquoi ces chiffres posent un problème de politique, bien évidemment, aux États-Unis que beaucoup n'avaient pas anticipé et qui va très loin au-delà de la simple concurrence technologique. J'en profite pour vous dire que plus de 200 000 personnes reçoivent notre newsletter chaque jeudi. 5 minutes de lecture
les meilleures actus IA de la semaine, triées pour vous, et mes décryptages et analyses. On est la numéro 1 en France et c'est complètement gratuit. Le lien pour la recevoir, il est juste en dessous de la description. Alors revenons à notre sujet, l'open source. L'open source, c'est une arme qui a un double tranchant. Et les Américains, ils commencent à s'en rendre compte douloureusement. D'un côté, des acteurs comme Anthropic alertent depuis des années que laisser proliférer des modèles d'IA très puissants en libre accès, c'est prendre un risque de sécurité majeur. Si n'importe qui peut télécharger et modifier un modèle de pointe, y compris de mauvais acteurs, les risques d'abus sont réels. De l'autre côté, d'autres voix américaines disent exactement le contraire. Ne pas développer l'IA ouverte, c'est laisser la Chine devenir le standard mondial par défaut. Eric Schmidt, d'ailleurs, l'ancien patron de Google, l'écrivait dès janvier 2025 dans le Washington Post. Si les États-Unis ne reprennent pas la main sur l'open source, ils perdront une bataille qu'ils n'ont pas vue venir, écrit Eric Schmidt. La Maison-Blanche elle-même, dans son plan IA de juillet 2025, a reconnu la valeur géostratégique des modèles ouverts et leur capacité à devenir des standards. Ce dilemme, il illustre quelque chose d'important. Un modèle d'IA, ce n'est pas qu'un outil technologique. C'est un vecteur de valeur. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, comment il cadre les questions politiques ou culturelles sensibles, tout ça est façonné par ses créateurs. La Chine a compris ça très tôt et elle en a fait un levier stratégique. L'affaire Manus illustre une troisième dimension de cette stratégie et elle est peut-être la plus révélatrice. Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, qui possède entre autres Facebook, Instagram et WhatsApp, a racheté Manus fin décembre 2025 pour plus de 2 milliards de dollars. Manus, c'est une start-up spécialisée dans les agents IA, ces IA qui ne se contentent pas de répondre à des questions, mais qui peuvent exécuter des tâches complexes à votre place. Faire par exemple des recherches, écrire du code bien sûr, analyser des données. La start-up s'était préalablement relocalisée à Singapour pour contourner les tensions géopolitiques. C'est ce que les analystes appellent désormais le Singapour washing, changer d'adresse sur le papier pour paraître moins chinois sans vraiment quitter l'orbite de Pékin. Sauf que Pékin, justement, a convoqué les deux fondateurs et leur a interdit de quitter le territoire et a lancé une enquête pour violation des contrôles d'exportation de technologies. Le message est limpide. Toute technologie développée sur notre sol en Chine nous appartient, peu importe où vous avez déménagé votre siège social. Ce que ça illustre, c'est que dans cette guerre technologique, même quand l'Occident gagne en rachetant une pépite chinoise, Pékin conserve ses leviers. La souveraineté technologique n'est pas juste un sujet de politique publique, c'est une arme opérationnelle utilisable en temps réel. Mais il y a une dimension que quasiment aucune analyse occidentale ne soulève vraiment et qui est pourtant la clé pour comprendre pourquoi la Chine n'abandonnera pas cette course, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'une question de rivalité technologique ou de prestige national, c'est une question de survie économique. En mars dernier, lors de la session annuelle de son Assemblée nationale populaire, l'équivalent du Parlement chinois, Pékin a présenté son nouveau plan quinquennal. Et dans ce document stratégique de plus de 100 pages, l'intelligence artificielle n'est plus décrite comme un secteur technologique à développer. Elle est décrite comme une infrastructure structurante appelée à irriguer l'ensemble de l'économie chinoise, exactement comme l'électricité ou Internet en leur temps. Pourquoi cette urgence ? Eh bien, la Chine est confrontée simultanément à un ralentissement démographique profond, à une crise prolongée dans l'immobilier et à un endettement élevé. Le Premier ministre, Li Qiang, a lui-même reconnu un déséquilibre aigu entre une offre industrielle forte et une demande intérieure plus fragile. Dans ce contexte, l'IA et l'automatisation ne sont pas un pari technologique. Elles sont la réponse de Pékin à ses propres contraintes structurelles. Compenser la contraction de la population active par des systèmes automatisés, substituer à la croissance par l'immobilier une croissance par l'innovation. Xi Jinping appelle ça la nouvelle force productive. Ce n'est pas un slogan, c'est une transformation du modèle économique chinois tout entier, planifié sur une décennie. Et la Chine, elle a un autre levier que peu de gens mentionnent dans ce débat. Les terres rares, ces matériaux indispensables pour fabriquer des batteries, des puces ou des équipements électroniques dont la Chine contrôle une très large part de la production et du raffinage mondial. Un outil de négociation stratégique qui peut être activé à tout moment et qui a déjà commencé à l'être d'ailleurs. Mon analyse au final est assez simple. On n'est pas face à une course technologique classique entre deux pays qui veulent être les premiers. On est face à une recomposition profonde des équilibres économiques mondiaux, où l'intelligence artificielle est devenue le terrain d'affrontement de deux stratégies de puissance radicalement différentes. D'un côté, on a bien sûr les États-Unis, un modèle propriétaire, centré sur quelques grandes entreprises, une stratégie d'endiguement par les sanctions technologiques. De l'autre, la Chine, souveraineté du silicium,
l'open source comme influence culturelle mondiale, l'IA comme levier de transformation économique interne et le contrôle des terres rares en réserve. Deux visions du monde, deux modèles d'influence qui s'affrontent. Et au milieu, il y a nous, et oui, nous, l'Europe. Emmanuel Macron l'a dit clairement lors du sommet de l'IA à Paris en février 2025, soutenu alors par Ursula von der Leyen et Narendra Modi. L'IA ouverte représente une troisième voie pour éviter toute vassalisation technologique, culturelle et économique. Ne pas choisir entre dépendre des modèles fermés américains ou des modèles ouverts chinois, mais construire sa propre capacité. C'est le bon cadre. La question, c'est si l'Europe a la volonté et la vitesse de l'incarner vraiment. Chez Allegria Group, on voit ça très concrètement sur le terrain. Des dirigeants, des PME, des indépendants qui utilisent des outils basés sur des modèles chinois, sans toujours réellement d'ailleurs le savoir, pas du tout par naïveté, mais parce que ces outils sont beaucoup moins chers et beaucoup plus accessibles. La vraie question n'est pas de choisir le bon camp, c'est de comprendre sur quoi on le bâtit. Parce que dans ce contexte, la résilience technologique n'est plus une option, c'est un avantage concurrentiel. Alors, la Chine a-t-elle gagné la guerre de l'IA? Eh bien non, pas encore. Mais elle a changé les règles du jeu sur 4 fronts simultanément. Le silicium, l'open source, la géopolitique du talent et le plan économique de long terme. Et elle joue une partition cohérente depuis plusieurs années pendant que l'Occident tâtonne très fortement. Alors je serais vraiment curieux d'avoir votre lecture là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'Europe a encore une carte à jouer dans cette bataille entre ces deux géants ou est-ce que les dés sont déjà jetés entre Washington et Pékin? Et dans votre propre activité d'ailleurs, comment vous gérez cette dépendance aux outils d'IA, sachant que les fondations peuvent bouger? On en discute en commentaire ensemble. Et pour ceux qui veulent rester dans la boucle sur toute l'actualité IA et technologique chaque semaine, notre newsletter du jeudi est faite pour ça. L'essentiel en 5 minutes chaque semaine. Cliquez simplement sur le premier lien dans la description, c'est bien évidemment complètement gratuit.